L'une de mes collègues apprécie une actrice américaine célèbre. On va donc tenter un tirage de cartes au sujet de cette dame. Une dame qui est très jolie, comme l'indique son nom. Alors qu'est-ce qu'on nous dit de cette dame, de cette actrice? On nous dit qu'elle est née le 4 juin 1975 à Los Angeles, dans l'État de Californie aux États-Unis, que c'est une actrice, une réalisatrice, une scénariste, une productrice, un mannequin, un écrivain et également, elle a des titres, on va dire dans le domaine humanitaire, elle est ambassadrice de bonne volonté américano-cambodgienne. Elle a reçu 3 Golden Globes, 2 Screen Actors Guild Awards et un Oscar du cinéma. C'est donc quelqu'un, une pointure dans ce métier. On nous dit quoi? On nous dit qu'elle a commencé sa carrière avec un film à petit budget, alors qu'elle n'était âgée que de 18 ans. Elle a ensuite joué dans également des téléfilms, dans plusieurs films dont certains ont obtenu des grands succès, ont connu des grands succès. Mais ce qui l'a vraiment fait exploser en termes de notoriété, c'est son interprétation de l'héroïne du jeu vidéo Lara Croft dans le film Lara Croft Tomb Raider. Et on nous dit qu'elle s'est imposée par la suite comme l'une des actrices les plus célèbres et les mieux payées de Hollywood. Alors on nous parle de plusieurs de ces films très lucratifs. On nous dit également qu'elle est ambassadrice de bonne volonté, qu'elle a défendu diverses causes humanitaires à travers le monde et qu'elle est réputée pour son travail en faveur des réfugiés avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. On nous dit qu'elle est également une femme engagée pour la protection de la nature et des animaux, qu'elle est une amie fidèle du docteur Jane Goodall et membre de l'Institut Jane Goodall France, et qu'elle a été désignée comme l'une des plus belles femmes du monde. Et on nous précise que sa vie en dehors des caméras est suivie de très près. Elle est divorcée des acteurs Johnny Lee Miller et Billy Bob Thornton, qu'elle a vécu ensuite avec l'acteur Brad Pitt, avec lequel elle s'est mariée en France en 2014. Le couple a adopté 3 enfants et a eu 3 enfants biologiquement. Mais le 20 septembre 2016, ils ont annoncé leur divorce. Alors, que peut-on savoir de plus au sujet de cette dame? Sur sa biographie, on nous dit que ses parents ont divorcé un peu plus d'1 an après sa naissance, qu'elle a rapidement suivi des cours pour devenir actrice. Elle s'inspirait de sa mère, qui, semble-t-il, était actrice également. On nous dit qu'à l'âge de 14 ans, elle a abandonné les cours de comédie. Elle a eu, en quelque sorte, on pourrait dire, une crise d'adolescence. Elle porte des vêtements noirs, se teint les cheveux en noir et danse le pogo avec son petit ami Anton. Elle dit que c'est la période la plus sombre de sa vie, qu'elle aurait connu diverses addictions à cause de la pression sociale. Elle a repris ensuite à 19 ans des études et a obtenu un diplôme d'études secondaires. Elle dit en évoquant cette période, au fond, je suis encore et je serai toujours juste une gamine punk. On nous dit ensuite qu'elle a vécu avec un revenu modeste, qu'elle portait souvent des vêtements de seconde main, que les autres élèves se moquaient de sa minceur, de ses lunettes et de son appareil dentaire. Son estime d'elle a diminué encore lorsque ses velléités de devenir mannequin ont échoué dans un premier temps. Elle a commencé alors à faire quelque chose qu'on ne peut pas dire sur YouTube, c'est se faire du mal volontairement et physiquement. En 10 ans plus tard, je collectionnais des couteaux pour plusieurs raisons. Le rituel de se faire du mal avec ce genre de choses permettait de ressentir la douleur et donc de me sentir vivante, ce qui me libérait en quelque sorte et qui a été une thérapeutique.
Elle a réussi ensuite à travailler comme mannequin, principalement à Los Angeles, à New York et à Londres. Elle a obtenu ensuite, un peu plus tard, un diplôme de fin d'études. Et puis, elle nous dit également « Beaucoup de personnes me collent une image de fille sauvage, mais ce n'était pas du tout le genre d'adolescente que j'étais, bien au contraire. » Alors oui, j'étais pas très coquette, même plutôt garçon manqué, mais parce que j'étais dans un entourage de garçons. Je n'étais pas la fille la plus populaire du lycée, je n'avais pas beaucoup d'amis, je n'arrivais pas à faire confiance aux gens. Il y avait tellement de gens hypocrites autour de nous que je préférais m'isoler dans ma chambre. Bon, et bien voilà. On nous dit plus tard qu'elle a voulu changer son nom, qu'elle a coupé les ponts avec son père auquel elle ne veut plus parler. Elle ne veut pas dire pourquoi. Voilà pour cette présentation. C'est à peu près tout ce que je sais de cette dame. On va tenter un tirage de cartes à son sujet avec mon tarot. Que suggèrent ces cartes au sujet de cette actrice? Une actrice très jolie. On a d'abord du côté du passé cette carte de la tempérance. La tempérance, on le voit sur cette illustration, c'est un ange. Alors, le mot ange rappelle le prénom de cette actrice qui commence de la même façon. Peut-être un petit clin d'œil des cartes pour nous dire oui, oui, on est bien dans le sujet. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette illustration? On voit une dame qui est en train de verser un liquide d'une jarre dans une autre. Comme si cette personne cherchait l'équilibre, le bon dosage. On peut penser donc que dans le passé, en particulier peut-être dans son enfance, son adolescence, peut-être la période où elle a été jeune adulte, c'est quelqu'un qui a sans doute, semble-t-il, cherché pendant un moment le bon dosage entre le côté engagé, c'est-à-dire on prend tout au sérieux dans la vie, on ne passe rien, et puis le côté trop superficiel, au contraire, on se moque de tout, on s'en fiche, on prend la vie du bon côté, on s'inquiète de rien. C'est un peu la même problématique pour tout le monde lorsqu'on arrive à l'âge de l'adolescence, on se pose plein de questions, on découvre des choses nous paraissent graves, et on se dit mais personne ne s'en inquiète. Et puis d'un autre côté, il faut bien aussi profiter de la vie, on ne peut pas s'angoisser pour tout. C'est un peu ce que je comprends avec cette carte-là. Peut-être un temps qu'il lui aura fallu pour trouver justement la tempérance, un bon équilibre entre s'inquiéter pour des choses qui valent la peine qu'on s'inquiète, mais d'un autre côté, il y a un temps pour tout, il faut aussi savoir profiter de la vie. En carte centrale, le chariot nous parle de quelqu'un avec du tempérament, quelqu'un de décidé, une dame qui sait ce qu'elle veut ou à défaut qui sait ce dont elle ne veut pas. Alors c'est quelqu'un qui apparaît parfois justement dans les actualités, allez, les actualités people, on va dire, pour certains actes qu'elle fait, qui ne sont pas forcément des actes nécessaires, des choses qu'elle annonce. L'annonce par exemple d'une rupture avec un tel ou un tel, l'annonce d'être parti à tel endroit, l'annonce de s'engager dans telle action. Il faut du caractère pour faire cela, en plus de son métier d'actrice, pour s'engager dans tout un tas de choses différentes. On a ensuite la lune qui pourrait nous représenter sa popularité, quelqu'un de populaire. Alors de populaire d'abord parce qu'on la voit et c'est une personne qui est jolie comme son nom l'indique. Mais en plus c'est quelqu'un qui a, semble-t-il, du talent en tant qu'actrice. Alors c'est pas donné à tout le monde, il y a des gens qui jouent tel rôle et puis on voit pas du tout le personnage, on voit juste Martine ou Jean-Pierre en train de mimer quelque chose et on n'est pas du tout transporté. Eh bien il semblerait que cette dame ait un talent d'actrice également. Elle peut être populaire également par sa personnalité, c'est-à-dire que dans les célébrités,
On voit parfois des gens qui incarnent des choses qu'on aurait aimé incarner nous-mêmes, des actions pour telle ou telle chose, alors ça peut être l'environnement, c'est à la mode, l'écologie, l'environnement, ça peut être aussi pour les plus défavorisés, par exemple. En défaveur de cette dame, la maison Dieu, ça peut laisser penser que ce qui joue contre elle ou qui a pu jouer contre elle, c'est peut-être pas fini, c'est peut-être aussi des surprises qui l'attendent. Dans ce cas-là, de mauvaises surprises, une tour foudroyée, ce sont des des projets qui n'aboutissent pas, peut-être aussi des relations. On a vu dans sa biographie que c'est quelqu'un qui a connu plusieurs unions. Eh bien, des unions, donc, des histoires qu'on espère toujours, bien sûr, éternelles. Lorsqu'on aime quelqu'un, on espère que ça va durer tout le temps. Eh bien, apparemment, non. Donc, à un moment donné, la foudre tombe, et puis, peut-être elle-même est-elle tombée de haut. Ça peut être ça aussi. On ne connaît pas sa vie privée, mais en tout cas, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Ça peut être des films aussi. Des projets cinématographiques sur lesquels elle avait peut-être placé de grands espoirs et qui ont fait un flop. Ça arrive aussi. En carte positive pour cette dame, on a cette carte de l'amoureux qui nous parle de choix à faire, de décisions à prendre et d'hésitation. D'hésitation avec peut-être parfois un conseil demandé à d'autres personnes, en se disant « je vais devoir choisir une voie ou une autre », peut-être, dans le cas d'une actrice, choisir un scénario ou pas, répondre positivement ou négativement à un rôle qu'on me propose. Est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que ça va aider ma carrière? Est-ce que ça va ajouter quelque chose à mon image ou pas? Ou peut-être dans d'autres actions, c'est peut-être quelqu'un qui a hésité aussi ou qui hésite toujours à se lancer dans certaines actions. C'est bien beau d'avoir des convictions, mais c'est pas une raison pour se lancer n'importe comment dans n'importe quelles actions. On connaît trop des personnes pleines de bons sentiments, de bon cœur, qui se sont fait berner, qui se sont fait surtout voler de l'argent, et puis on va dire pour des célébrités, on a utilisé leur image pour quelque chose qui après parfois s'avère pas forcément très net. Ici, avec cette carte en position favorable, on peut penser que c'est quelqu'un qui quand même, malgré un caractère décidé, plutôt impulsif, assez fort avec le chariot, c'est quand même quelqu'un qui a un minimum de jugeote et qui réfléchirait avant d'agir, qui hésiterait quand même un peu avant d'agir et de s'engager dans une voie ou une autre. Du côté de l'avenir, le diable, il est possible qu'il y ait à son sujet des affaires qui sortent à l'avenir, ou peut-être des accusations pas forcément fondées, mais il semble avec le diable qu'il sera question soit de quelque chose de pas très net au niveau argent ou au niveau mœurs. Ça peut être ça. Ça peut être aussi un retour de bâton, un retour d'entourloupe, si j'ose dire. À un moment donné, voilà, quelque chose paraît séduisant, on dit oui, on s'engage, et puis un peu plus tard, on s'aperçoit que on n'avait pas lu les petites lignes, ou on n'avait pas envisagé les conséquences, mais le diable se rappelle à nous, et nous fait subir les conséquences d'actes passés ou d'engagements passés. Ça peut être ça aussi. L'étoile vient en quelque sorte adoucir cette mauvaise carte du diable. L'étoile semble dire que malgré tout, c'est quelqu'un qui ne devrait pas avoir trop de soucis à se faire, que même si parfois il y a des passages moins faciles, eh bien il y aura toujours une certaine protection, une bonne étoile au-dessus de sa tête. On lui souhaite en tout cas. Ok.
Concernant une célèbre actrice américaine dont le nom de famille est Jolie, ça tombe bien, elle l'est, elle a d'ailleurs été mannequin et élue femme la plus jolie du monde. Pour tenter d'en savoir plus au sujet de sa personnalité et de son caractère, j'interroge mon oracle des personnages. Alors, du côté de son passé, on a la carte du voyou. Donc quelqu'un pas toujours dans les clous, on pourrait dire. Quelqu'un qui ne se laisse pas faire, ne se laisse pas broyer par le système, ne se laisse pas broyer par la société. Même si on a vu qu'elle a connu des passages un peu compliqués dans son adolescente. Eh bien, il semble qu'elle ait fini par reprendre le dessus en faisant valoir ses intérêts à elle, pour ne pas se laisser broyer. Pour le présent, on a cette carte du bobo, ou de la bobo, lorsqu'il s'agit d'une femme. Bobo, c'est le diminutif de bourgeois bohème, c'est-à-dire de jeunes gens, plutôt des jeunes gens, en général fortunés, mais qui se la jouent un peu bohème, c'est-à-dire qui, dans leur apparence par exemple, ou dans leur mode de vie, leurs habitudes, ne vont pas se comporter comme les personnes riches des générations précédentes. Ce sont des personnes à l'esprit beaucoup plus libre qui surprennent parfois en lançant souvent des modes. On nous dit ici libre, friqué, stylé, intelligent et écouté. Il incarne l'avant-garde. C'est un peu l'image qu'a cette dame, quelqu'un qui se fait remarquer non seulement parce qu'elle est jeune, belle, riche et célèbre, mais parce qu'elle s'implique aussi dans tout un tas d'actions, de causes. Ça en fait une vedette et quelqu'un qui est à la mode et qui est suivi, nous dit-on. Attention, malgré tout, à ne pas devenir une espèce de, de personnage finalement qui, quand on y réfléchit, n'est pas indispensable au monde. Qu'on voit beaucoup, qu'on entend beaucoup, mais qui finalement est moins indispensable que des personnes qui font moins de bruit, mais qui agissent dans la vie de tous les jours. Ça pourrait être ça aussi le danger. Du côté de l'avenir, on a cette carte du robot. Attention à ce que cette dame, en trouvant la sagesse sans doute avec les années, ne devienne pas l'inverse de ce qu'elle a pu être quand elle était adolescente, c'est-à-dire quelqu'un de très... elle a pu être quelqu'un d'assez instable, de ballotté par ce qu'elle ressentait. Quelqu'un ayant du mal à gérer son humanité, ses sentiments, ses impressions. Eh bien, à l'inverse, alors qu'elle va trouver la sagesse sans doute avec les années, attention à ne pas devenir quelqu'un de froid. Quelqu'un qui sait tout mieux que tout le monde, fait tout bien, mais de façon froide, sans passion. En carte faible ou défavorable, on a cette carte du religieux, ou en l'occurrence de la religieuse. Je n'ai pas vu de choses concernant ça. Une possible religion dans la courte biographie que j'ai regardée avant de faire ce tirage. Il semblerait donc que la religion ait peut-être une moindre importance. Alors, pour le cas où la religion aurait une importance pour elle, ce serait une importance défavorable. Ce serait une influence défavorable, nous dit cette carte. Peut-être manque-t-elle, on peut comprendre cette carte aussi de cette façon, peut-être manque-t-elle d'une dimension, comment on pourrait dire ça, un peu mystique. C'est-à-dire que dans la vie, il n'y a pas que les choses qu'on voit, qu'on peut toucher, le concret, l'argent, les apparences.
les chiffres. La vie, c'est pas que ça. C'est aussi des rêves, c'est aussi des impressions, c'est aussi voilà, une dimension humaine, et puis quelque chose de plus grand que nous. Quelque chose qui peut-être était là avant nous, et quelque chose qui nous survivra et dans lequel il faut trouver sa place. C'est une dimension mystique de la vie. Peut-être que cette dimension manque à cette personne, c'est possible aussi. Parce qu'on nous dit ici, en carte valorisée, on nous parle d'une intellectuelle. Ça sera donc quelqu'un une personne qui serait très intelligente, qui saurait réfléchir à des tas de choses dans la vie, y compris des questions éventuellement philosophiques, mais ça ne donne pas une dimension mystique. Ça reste, ma foi, sur un plan, on va dire, pratique. Alors cela dit, hein, c'est une qualité d'être, comment dire, d'avoir un potentiel intellectuel élevé, bien sûr, ça aide beaucoup, et c'est toujours plus agréable d'avoir affaire à des gens intelligents plutôt qu'à des gens un peu benets. Alors du côté de l'avenir ou du résultat, on a donc cette carte du robot qui nous montrerait quelqu'un qui aurait parfaitement maîtrisé les élans des sentiments, alors les sentiments et les sensations, les états d'âme qu'on peut ressentir ici avec le robot, tout ça est parfaitement maîtrisé. Et c'est doublé d'une carte du comédien, ou en l'occurrence de la comédienne. Alors, s'agit-il de son métier ? Auquel cas, bien sûr, ça soulignerait son talent, ou s'agirait-il de son caractère? Est-ce qu'il s'agirait de quelqu'un qui, ma foi, surjouerait un peu certaines choses devant les caméras des paparazzis, par exemple? Je ne sais pas, la question reste ouverte. On a également cette carte de la techno ou du techno, c'est-à-dire quelqu'un qui est très à l'aise avec toutes les technologies modernes. Alors on pourrait parler d'un geek ou de quelqu'un qui est très connecté, ça pourrait être ça par exemple. Une dernière carte. La brute. Alors la brute tendrait à nous dire que la petite fille fragile, mal aimée, qui n'avait pas beaucoup d'amis, qui peinait à trouver sa place lorsqu'elle était jeune, ici c'est quelqu'un qui, semble-t-il, avec la notoriété, avec le succès, avec sans doute la maturité, aurait justement acquis de la force et serait désormais quelqu'un, ou plutôt dans l'avenir, dans un avenir proche, serait quelqu'un à même de renvoyer les coups que des gens imprudents pourraient tenter de lui donner. Quelqu'un qui, en tout cas, ne s'en laisse pas compter, quelqu'un de fort sur qui on pourrait s'appuyer, par exemple. Ok, et bien voilà un portrait assez intéressant de cet artiste, de cette actrice. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.